sont près de 10 000 à transiter chaque jour sur l'axe nord-sud alsacien et représentent près de 20% du trafic de l'A35. Il s'agit des poids lourds. Si vous avez déjà emprunté cet axe, ce qui est quasiment certain, vous n'aurez pas pu passer à côté de ces files de camions à la queue leu-leu, ni même échapper au ralentissement provoqué par l'un d'eux doublant un de ses congénères. Si un tel trafic témoigne en partie de la vitalité de l'économie alsacienne qui exporte de nombreuses marchandises dans toute l'Europe, une partie de ces camions ne marquera même pas l'arrêt sur notre territoire, le passage par l'Alsace leur permettant d'échapper à la fiscalité écologique mise en place en Allemagne depuis 2005. Depuis la mise en place de la Maut sur l'autoroute allemande, donc une redevance sur les autoroutes allemandes, eh bien, il y a eu un report de trafic important de poids lourds en Alsace. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable en termes de saturation de la circulation sur l'axe nord-sud alsacien, mais aussi en termes de santé, en termes de fluidité. Il faut donc agir et réagir vite. C'est la raison pour laquelle je suis intervenue auprès de la ministre des Transports, mais aussi auprès du ministre de l'Environnement, pour trouver une solution rapide à cette situation. La solution que je préconise est la mise en place d'une redevance sur l'axe nord-sud alsacien. Un projet qui n'est pas sans rappeler celui de l'écotaxe qui aurait dû être mis en place sur le territoire national en 2014. Si le projet est tombé à l'eau en 2013, enterré par la contestation des transporteurs et des bonnets rouges bretons, il se pourrait bien que l'Alsace ait trouvé ses bonnets verts. Le projet d'écotaxe de 2014 a été abandonné malheureusement par le gouvernement, notamment parce que les Bretons s'y sont opposés. Or, j'estime qu'on ne peut pas comparer le trafic poids lourd en Bretagne au trafic poids lourd en Alsace. Nous avons aujourd'hui une circulation très forte, une densité de poids lourds très forte, 10 000 poids lourds par jour sur l'axe nord-sud, c'est énorme. Demain, nous devons mettre en place une redevance. C'est le seul moyen d'agir de manière rapide et de manière efficace pour réduire le trafic poids lourd. L'écotaxe poids lourd, un dossier miné pour tous les gouvernements. Personne n'a oublié le fiasco politique et financier de 2013. Pourtant, le nouveau ministre de l'Environnement, François de Rugy, se dit favorable à la mise en place d'une vignette poids lourd. Ainsi, quand les élus alsaciens demandent le droit de mettre en place une redevance sur notre territoire, au ministère de la Transition écologique, on se montre plutôt réceptif. Pour l'instant, le retour de l'État que nous avons, c'est que le ministre de l'Environnement propose une vignette poids lourd. C'est la preuve qu'il y a un véritable problème de transit poids lourd dans notre pays. Mais ce que nous demandons chez nous en Alsace, c'est que, même à titre expérimental, nous puissions, dans des délais rapides, mettre en place une redevance. Pourquoi une redevance plutôt qu'une vignette, comme le préconise le ministre de l'Environnement ? Parce qu'une vignette, à mon sens, n'est pas dissuasive. La vignette, on la paye une fois pour toutes, pour une certaine durée, et on peut effectuer autant de passages qu'on souhaite sur l'axe considéré. Et donc, pour moi, une vignette n'est pas dissuasive. En effet, l'objectif de cette redevance reste principalement de réduire le trafic en rééquilibrant le coût du kilomètre des deux côtés du Rhin. Au conseil départemental, on pointe l'urgence de la situation. Alors que l'axe est déjà saturé, le trafic continue d'augmenter. Nos voisins allemands s'apprêtent à étendre leur écotaxe aux véhicules légers, ce qui n'aura pas non plus pour effet de désengorger l'A35. Si les élus départementaux souhaitent inscrire la future redevance dans le cadre de la nouvelle collectivité d'Alsace, une mise en place rapide pourrait la voir gérée conjointement par les deux départements. Avec des recettes de cette redevance qui seraient versées le moment venu à la collectivité Alsace, mais en attendant aux deux départements alsaciens. Parce que les départements ont pour compétence les routes et que donc il serait normal que nous gérions également ces routes nationales et les autoroutes non concédées. Ces recettes nous permettraient d'une part d'entretenir le réseau routier, mais aussi d'injecter de l'argent dans le transport ferroviaire transfrontalier, puisque c'est une compétence que nous pourrions obtenir dans le cadre de la collectivité Alsace. Beaucoup d'Alsaciens ne seraient pas fâchés de voir le trafic poids lourd diminuer sur l'A35. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, on est favorable à l'écotaxe. Reste que les transporteurs locaux, vignettes ou redevances ne voient pas d'un bon œil l'apparition d'une nouvelle taxe les concernant.
Au niveau de l'exécutif départemental, on tient à rassurer, la redevance ne concernera que les poids lourds en transit. Ce qui est important, c'est que la redevance que je préconise avec mes collègues conseillers départementaux du Haut-Rhin, c'est une redevance qui serait appliquée aux transporteurs au long cours, aux transporteurs internationaux, et nous prendrons toutes les mesures pour que les transporteurs de proximité ne soient pas affectés par cette redevance. Il est encore trop tôt pour connaître les détails de la mise en place du projet, telle que la façon dont serait collectée la future redevance. Le gouvernement réserve d'ailleurs toujours sa réponse, mais à l'hôtel du département, on est confiant et long table sur une mise en place prochaine.